Alors tu vois, tu joues d'est parce que le ballon, il faut savoir où il est. Hein. J'observe un peu quand ils sont de l'autre côté, une image, venir avec le Bordeaux. Ouais. Ce n'est pas possible de rater les goals comme ça, c'est pour ça qu'on a...
Come on, that's out! Double changement Jean-Paul Maric, 6 mois après, votre analyse du match d'Essel-Visé, celle aujourd'hui de Visé-Dessel. Oui, voilà, je n'ai pas vu tout le match malheureusement, mais j'ai vu une grosse partie. Mon premier sentiment est une énorme déception, mais qui fait référence à l'ensemble de la saison peut-être et dont les manquements apparaissent davantage aujourd'hui. Voilà. Bon, maintenant je pourrais parler longtemps. Je peux dire que j'ai vu quand même un bloc qui essaie de se battre jusqu'au bout. Ce sont des jeunes, ils ont envie comme ça, mais pas de liaison entre les lignes, pas d'efficacité devant le but, pas la joie de jouer. Je ne ressentais pas ça. Et il manque peut-être de personnalité dans l'équipe. Je vois Masmanidis qui entre à un quart de la fin et qui me donne le sentiment de vivre de passer son temps sur le terrain, etc. Donc, ce sont des gens qui devaient porter l'équipe, donc c'est un peu regrettable. Je vois le centre avant qui baisse les bras beaucoup trop vite. Donc oui, je suis fortement déçu. C'est mon premier sentiment. Et alors, on a quand même vu, vous avez vu des joueurs depuis 6 mois qui ont quand même un peu évolué. Oui, mais je vous avais dit au match aller qu'il y avait quand même quelques jeunes joueurs qui semblaient avoir les armes pour jouer à ce niveau-là. Il faut évidemment progresser. Maintenant, pour eux, ils sont quand même tombés dans une saison assez difficile. Le groupe n'est pas assez performant, donc les anciens ne sont pas suffisants pour apporter tout leur crédit à des jeunes qui ont envie de progresser, incontestablement. Maintenant, c'est évidemment, à force de perdre des matchs, on n'a plus beaucoup de franchise dans le jeu, on n'ose plus, on se débarrasse trop facilement du ballon, on n'est pas en appel. Donc c'est toute chose qu'il faut tourner le match à l'envers, comme à peu près chaque fois ces dernières semaines. Vous n'êtes pas optimiste pour la fin de saison? Ben pour eux, c'est difficile à gérer. Il aurait fallu une victoire aujourd'hui. Vraiment, ça aurait fait grand bien. Je leur souhaite, ça peut venir la semaine suivante. Peut-être qu'ils vont se détendre parce qu'ils sentent que c'est perdu. Moi, il me donne quand même l'impression de lutter, mais incontestablement, il manque un lion là-dedans. Il manque quand même du talent au niveau de la division 2. Merci. Visé-Dessel, Philippe Médry, votre analyse sur le match où on est battu 0-1, mais on aurait pu gagner aussi à 0. On aurait pu gagner à 0. Oui, non, on aurait même dû gagner. Il y a une occasion pour eux en première mi-temps. On en a 3 franches, une franche. Donc je pense qu'en première mi-temps, dans un match comme ça, un match de la peur, un match entre deux équipes qui sont dans le fond de classement, je pense que le premier qui marque en général fait la différence. Maintenant, moi j'ai assisté aujourd'hui à un très 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 mauvais match de football, aussi bien d'un côté que de l'autre des deux équipes. C'était pas bon du tout. Et que pour le spectateur neutre, ils se sont dit c'est tout à fait normal que ces deux équipes-là soient au fond de classement. Alors que pas plus tard que la semaine dernière ou la semaine avant, je trouvais quand même des circonstances atténuantes. Je nous trouvais des circonstances atténuantes parce que nous avions quand même des séquences de jeu intéressantes. Moi aujourd'hui, j'ai rien vu d'intéressant footballistiquement de notre côté. Alors que pendant la semaine, la préparation se passe bien d'après les articles qu'on peut voir dans les journaux. Ça joue foot, ça joue bien foot. Franchement, c'est un groupe qui à l'entraînement est très agréable.
où on travaille quand même d'arrache-pied depuis le début quand même de saison et où il y a un niveau de jeu par moment qui est excellent, oui. Au niveau gardien, la deuxième chance cette semaine, plus concluante que la semaine dernière? Je ne suis pas spécialiste gardien. Tout ce que je sais, c'est qu'on est battu à 0, que mon gardien a pris un but. Je vais analyser en regardant un peu la vidéo. Oui, c'était pas mal. Il a été présent. Il a été présent, oui. Alors comment on va faire maintenant pour motiver tout le monde pour le reste du championnat? Ben, je pense que dans le boulot d'un coach, il y a des bons moments, il y a des moments qui sont agréables, il y a des moments où les victoires, ben, on les savoure, où on est, et puis ça fait partie du boulot, où il y a des moments comme ça, où, enfin du moins des saisons comme ça, où rien ne va. Et chaque jour, chaque semaine, il faut trouver des mots. Donc ici, je ne sais pas, je vais analyser ça sereinement et voir un peu ce qu'il y a lieu de faire pour le futur. Parce que bon, là, il faut plus qu'on parle de futur que de présent. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. On a 15 points de retard sur le barragiste. Heureusement, Westerlo vient de marquer à la 89e minute et à la 91e. Donc, Oxstraton reste quand même avec nous là en fond de classement. On n'est pas vraiment détaché. Et qui sait administrativement des deux ce qui peut se passer. Donc, le but du jeu maintenant, il y a un objectif, c'est terminer avant Oxstraton. Alors le week-end prochain, c'est l'Antwerp. On va faire un gros coup là-bas. Oh, vous savez, à l'heure actuelle, les gros coups, oui, tout est possible, hein, tout est possible. Mais on va surtout essayer de faire continuer à progresser les garçons et peut-être offrir à notre public, même s'il n'est pas nombreux, une autre prestation que ce que nous avons offerte aujourd'hui, quoi.